personnel du mouvement citoyen Trop c'est trop, merci pour votre présence. Je vous l'avais dit tantôt que nous n'aurions pas de temps de grâce parce que le mouvement Trop c'est trop est né dans un objectif précis et nous entendons assumer toute notre responsabilité dans le cadre de ces objectifs. Merci donc d'être là. Je salue également nos camarades du comité de pilotage qui suivent également cette conférence de presse. Merci à tous, merci à toutes, merci à nos amis journalistes qui sont désormais dans notre quotidien. Les journalistes et les hommes politiques, c'est les mêmes faces d'une médaille et c'est eux qui rendent compte de nos activités. Merci beaucoup. Si nous sommes là cet après-midi, c'est relativement au congrès du RHDP. Depuis hier, le RHDP est en congrès et à l'issue de ce congrès, ils ont proposé le président Alassane Ouattara comme leur candidat à l'élection présidentielle de 2025. Et c'est face à cette proposition que nous nous sommes donné le droit de réagir. Car le mouvement Trop c'est trop, comme vous le savez, est formellement opposé à un 4e mandat du président Alassane Ouattara. Ainsi donc, en guise de déclaration préliminaire, nous voudrons dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes que face à leur mobilisation et à leur détermination, le président Alassane Ouattara a reculé. Il a reculé. Il n'a pas pu répondre promptement à la demande qui lui a été faite par son parti d'être candidat à l'élection présidentielle. Non seulement il n'a pas répondu promptement, mais il n'a pas répondu favorablement. Il a entretenu l'ambiguïté, puisqu'il s'est donné le droit d'aller réfléchir et de leur revenir. Et ce recul, pour nous, s'apparente comme une victoire. Victoire de la mobilisation contre le 4e mandat. Car ce 4e mandat, comme nous le disons, est une violation flagrante de notre Constitution, qui est le symbole vivant de notre volonté commune de vivre ensemble. La Constitution qui est le creuset de l'unité et de la cohésion nationale. Et donc c'est un bien qui appartient à nous tous. Et nous ne pouvons pas observer qu'à chaque fois, cette constitution est piétinée, cette constitution est violée, au gré des intérêts de certains hommes politiques. Mais il ne faut pas s'y méprendre. Cette victoire ne doit pas nous faire baisser de vigilance. Cette victoire doit au contraire nous mettre en éveil. Cette victoire doit nous maintenir dans la mobilisation et dans l'extrême vigilance. Car les informations que nous avons font état que ce n'est qu'un simple recul. Un simple recul pour distraire justement notre vigilance afin de mieux sauter
afin de nous prendre de court et de nous prendre à défaut et nous mettre devant les faits accomplis. C'est pourquoi nous devons rester mobilisés de façon constante et permanente. Le RHDP, en décidant de proposer M. Alassane Ouattara comme candidat aux élections présidentielles, a manqué de sagesse et de pertinence. Parce que M. Ouattara ne peut plus faire acte de candidature. Le président Alassane Ouattara a épuisé ses mandatures à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Il avait droit à 2 mandats, il a fait ses 2 mandats. Il avait droit à 2 mandats, il a fait ses 2 mandats. Donc, il n'a même pas à réfléchir. Il aurait pu répondre clairement et honnêtement devant ses militants en leur disant qu'il est dans l'impossibilité, au regard de la constitution ivoirienne qui est la norme fondamentale, de répondre favorablement à leur appel. Et qu'il considérait ce rassemblement comme un au revoir pour la présence qu'il a eue à la tête de l'État. C'est ce à quoi nous nous attendions. Parce que il a lui-même dit devant le Congrès en 2020 qu'il ne pouvait pas faire un 3e mandat. Ceux qui ont écrit cette constitution, en l'occurrence le professeur Ouraga Ogu et le ministre Cissé Bakongo, qui sont des juristes, ont à profusion répété devant les médias nationaux et internationaux que le président Alassane Ouattara ne pouvait pas faire un 3e mandat. Il a fait un 3e mandat, lui qui a dit qu'il ne pouvait pas faire un 3e mandat. Et aujourd'hui, il est dans une tentative de vouloir tordre le cou encore à la Constitution pour faire un 4e mandat. Nous disons non. Nous disons non. Ce 4e mandat ne peut pas avoir lieu. Et ce 4e mandat n'aura pas lieu. Parce que la Constitution lui interdit un 4e mandat. La Constitution lui interdisait déjà un 3e mandat. Il ne peut donc pas faire un 4e mandat. C'est pourquoi, pour nous, ce débat, il est clair, il est net et il est sans ambiguïté dans notre esprit. Donc, nous ferons barrage à ce 4e mandat par les moyens légaux et constitutionnels qui s'offrent à nous. Et Dieu seul sait qu'il y a une panoplie de moyens qui s'offrent à nous pour exprimer notre désapprobation face à ce 4e mandat. La Constitution nous offre toutes les armes parce que nous sommes républicains, nous sommes pacifiques, nous sommes légalistes et nous entendons utiliser tous les moyens légaux et constitutionnels pour faire barrage à ce 4e mandat. C'est pourquoi nous voulons en appeler à l'opinion nationale et à l'opinion internationale surtout. Cette opinion internationale qui a joué un rôle important dans la crise ivoirienne et qui a été très active, qui a été si prompte au point même d'utiliser la force armée pour installer M. Ouattara au pouvoir. Nous voulons interpeller cette opinion parce que nous ne la voyons pas intervenir alors que notre constitution est violée de façon flagrante. Et nous interprétons ce mutisme dans lequel il se réfugie comme une complicité, comme une complaisance, comme un chèque en blanc donné à Ouattara et au régime du RHDP
pour piétiner, écraser notre constitution. Nous ne voulons pas qu'il joue au pyromane pour après venir jouer aux pompiers. Il est encore temps. Il est encore temps que on fasse comprendre raison au régime RHDP et ils ont encore le temps de se désigner un autre candidat. Ils ont encore ce temps-là. Pour ce qui nous concerne, nous sommes en résistance déjà contre ce 4e mandat. Et en se donnant un temps de recul, mais le président Ouattara s'est définitivement mis hors jeu. Puisque la commission électorale indépendante donnait à tous les candidats un délai de rigueur pour faire connaître et faire enregistrer leur collecteur auprès de la CEI. Je dis bien tous les candidats. Je n'ai pas dit les partis politiques, les candidats. Et ce délai expirait le vendredi 20 juin dernier. Or, M. Alassane Ouattara n'est pas candidat, puisqu'il s'est donné un temps de réflexion. Ça veut dire qu'il n'a pas donné ses collecteurs. Et donc, il ne peut pas participer à l'opération de parrainage. Or, le parrainage est une condition d'éligibilité à la tête, à la présidentielle de 2025. Ça veut dire que M. Ouattara ne peut pas faire acte de candidature. Qu'il réponde favorablement demain, mais il est fort pour le parrainage. Et ce parrainage-là, quand tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas faire acte de candidature. Donc il ne peut plus dans tous les cas être candidat. Et nous allons être très regardants sur cette question. Puisque dès demain déjà, la commission électorale organise la formation des collecteurs pour lancer officiellement le parrainage citoyen pour les candidats déclarés. Nous, notre candidat, le président Laurent Gbagbo, a satisfait à cette condition-là. Parce que nous voulons aller aux élections. Donc le président a satisfait à cette condition. Il a désigné le professeur Danon Guégué et M. Kazadia comme ses collecteurs qui ont été dûment enregistrés à la CEI et qui de ce fait sont aptes à participer à la formation et à lancer l'opération de parrainage sur le terrain. Donc demain, effectivement, la formation des collecteurs aura lieu et les représentants du président seront présents sur le terrain. Et ensuite, nous allons procéder à la collecte des parrainages. Car pour nous, il faut que le dossier du président soit techniquement prêt, techniquement irréprochable, puisque nous savons que son nom sera inscrit sur la liste électorale. C'est une question politique. Or, la question politique, là, elle peut se résoudre à n'importe quel moment. Mais par contre, la question technique, elle est inscrite dans des délais. Et quand vous n'êtes pas prêt, même si vous êtes présent politique sur la liste électorale, si techniquement vous ne répondez pas aux critères, le Conseil constitutionnel va invalider votre candidature. Voilà. Parlant du Conseil constitutionnel, c'est le Conseil constitutionnel qui valide ou invalide les candidatures. Ce n'est pas la commission électorale indépendante. Il faut que chaque institution fasse son travail dans la limite de ses compétences. Il faut que chaque institution fasse son travail dans les limites de ses compétences. La commission électorale est une chambre d'enregistrement des candidatures qu'elle transmet au Conseil constitutionnel
qui, en sa qualité de conseil constitutionnel, de juge des élections, décide en dernier ressort qui est candidat ou qui n'est pas candidat. Ce n'est pas le travail du Conseil et de la Commission électorale indépendante. Et nous voulons publiquement interpeller le président de la Commission électorale qui semble vouloir faire tout et n'importe quoi à la fois.